On va tenter encore pour une dernière fois. Quand je pense à mon passé et tout ce que j'ai traversé, je mets genoux à terre pour rendre gloire à Dieu. On va tenter encore. Quand je pense à mon passé et tout ce que j'ai traversé, je mets genoux à terre pour rendre gloire à Dieu. On va essayer encore. Il y en a qui ont dit je ne peux pas, il y en a qui ont douté de moi, mais tout ça parce que je n'avais rien. On va lancer encore. Mes amis, moi je viens de loin. Le pétrole du village est devenu kérosène. On va tenter encore une fois. La vie est une bénédiction. Un enfant de Dieu Aïe. n'a jamais échoué. Je suis révolté ce soir. Ma vie est une bénédiction. Un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. Saga Junior. La vie a changé. Ce que le diable a vu et puis il veut l'empêcher là. Aïe. Je vais essayer ça. Je pense que tout un chacun doit commencer à liker la vidéo. Qu'est-ce que le diable a vu? Et puis il veut empêcher ce direct là. Les amis. Aujourd'hui, grâce à Dieu, je vis parmi les étoiles. Toujours chez les grands, jamais cité chez les petits. Non, non, c'est pas une prétention. Ma vie est une bénédiction. Kiki Benzani, ta vie a changé. Kiolele, aujourd'hui tu as triomphé. Car en vérité, mes amis, moi je viens de loin. Le pétrole du village est devenu kérosène, nuage noire. Je suis déterminé pour vous. Apôtre Daniel. Que le Seigneur bénisse sur ta vie. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, après ce direct, un mandat d'arrêt sera lancé contre le général. Donc permettez-moi de vivre mon dernier direct. Par la foi, on peut déplacer des montagnes. C'est que par certaines fois, tu peux effacer tes souffrances. Qu'est-ce que le diable a vu dans ce petit direct là? Et puis il a de la désert. Il a blessé le cœur des gens aujourd'hui. C'est que par certaines fois, tu peux effacer tes souffrances. La vie a changé. Aujourd'hui, j'ai triomphé. L'on sortit au bien. Moi je suis déterminé. Est-ce que vous aussi vous êtes déterminé? Je vois que nous sommes seulement à 75 au partage. Aïe. J'ai envie d'écouter encore Kérosène. J'ai envie d'écouter encore Kérosène. Si quelqu'un a envie de l'écouter, je pense que tu partages la vidéo. Je pense à mon passé et tout ce que j'ai traversé. Je mets genoux à terre pour rendre gloire à Dieu. Quand je pense à mon passé et tout ce que j'ai traversé, je mets genoux à terre pour rendre gloire à Dieu. Il y en a qui ont dit je ne peux pas, il y en a qui ont douté de moi. Mais tout ça, parce que je n'avais rien. Ce n'est pas le débat qui compte. Mes amis, moi je viens de loin. Le pétrole du village est devenu kérosène. La vie est une bénédiction. Je suis en train de partager les différentes vidéos. Et je demande à tout un chacun de faire comment et de bien vouloir se présenter. Bénédiction. Un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. Saga Junior. La vie a changé. Aujourd'hui j'ai triomphé. Comme le diable veut bloquer le direct, comme le diable a quelque chose contre ce direct, la seule chose qu'on peut faire pour l'énerver un peu, c'est de partager cette vidéo. Parce que qu'est-ce qu'il a vu? Et puis il ne veut pas qu'on se parle aujourd'hui là. Qu'est-ce que Satan, c'est-à-dire le diable, il s'est levé, qu'est-ce qu'il a vu sur le direct? En France, il n'y a jamais un problème de connexion. Je regarde, il y a un problème de connexion. Frère,
c'est que le diable il a vu quelque chose. Mais aujourd'hui, ici dans son sang. Si tu ne partages pas la vidéo, c'est que toi, tu es un complice du diable. Aujourd'hui, grâce à Dieu, je vis parmi les étoiles. Toujours chez les grands, jamais cité chez les petits. Non, non, c'est pas une prétention. Ma vie est une bénédiction. Kiki Benzeli. Ma vie a changé, oh. Aujourd'hui, tu as triomphé, oh. Car en vérité, mes amis, moi, je viens de loin. Le pétrole du village est devenu kérosène. Nous sommes à 332 partages. Nous devons atteindre la barre de 2000 partages pour que le général commence à parler. Aujourd'hui, je vais vous expliquer ce que les pasteurs refusent de dire, ce que les imams ne peuvent pas dire, ce que le Vatican refuse d'assumer. La bouche du général va parler. Et puis il n'y a rien. C'est que par cette même foi, tu peux effacer tes souffrances. Malo, la vie a changé. Aujourd'hui, j'ai triomphé. L'on sortit au bien. Tu joues la merveille. Aujourd'hui, j'ai triomphé. Sagae, saga, pididie. Soupratoni, la même fantôme. Je pense que tout le monde est en train de se connecter, c'est bon. Je vais maintenant demander à tout le monde de bien vouloir se présenter rapidement pour que nous puissions respecter la déontologie de ce direct. Nous avons qui là? La prophétesse Mata. Le général est en train de partager. Tu vas déménager ce soir. Ça commence à monter. J'ai des choses trop graves à dire ce soir. Trop grave. Trop grave. Ce que personne ne veut dire, permettez-moi de dire. Il nous reste que 2 minutes et le général se met à parler. Il va prendre ton travail. Il va t'arranger et il va te positionner. Maman Makoso va venir s'asseoir à côté de son mari. Maman Makoso va venir s'asseoir à côté de son mari pour dire bonjour à nos enfants. Enlevez-toi ta jaquette, viens t'asseoir à côté de ton mari. Voilà. Il fait froid. Tu es tellement bien habillé que je veux que tu viennes t'asseoir à côté de moi. C'est pas tout le monde qui a une belle femme comme ça, comme maman Makoso. Maman, cette tenue là, je me demande où tu l'as fait sortir. Maman, Dieu m'a donné femme. Maman, viens ici. C'est bon. Depuis quand tu peux le dire c'est bon comme ceci. Tu m'as dit que tu l'aimes quand je le fais devant tout le monde. Et maman, Dieu m'a béni. Il m'a donné une bonne femme. Une femme extrêmement dangereuse. Et maman, merci beaucoup.
Et maman, pourquoi tu es aussi timide? Et maman. Et maman. Oh, vas-tu, maman? Maman et papa. Reviens, maman. Et maman. Oh, maman. Et moi, je maman. Et la maman. Oh, my God. Je vais parler aujourd'hui. Je vais dire des choses dangereuses. Des choses extrêmement et radicalement dangereuses. Si tu mets les cœurs, je parle aujourd'hui. Si tu mets les cœurs, je vais déclarer des choses. Celui qui partage cette vidéo, je vais dire des choses dangereuses. Nous avons Irène qui nous suit depuis le Cameroun. Oui, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous qui venez vous connecter, j'ai l'information à vous donner de façon dangereuse. Le mandat d'arrêt a été lancé. Mais je vais parler aujourd'hui. Je vois des gens qui sont déjà contents. Ah, enfin, ils ont lancé un mandat d'arrêt contre le général. Écoutez l'affaire là. Oh, il va te vendre. On va se parler ce soir. On va se dire les vérités ce soir. Aïe, aïe, aïe. Partagez la vidéo, partagez la vidéo. On va se dire les vérités aujourd'hui. Non, non. Non, non. C'est le moment de partager. Il nous reste que 2 minutes. 2 minutes. 2 minutes. Nous sommes à combien de partages? Permettez-moi de vérifier. Je vais vous dire aujourd'hui des vérités. Le procureur de la République a dit, toute personne qui dirait des choses bizarres, on l'arrête. Préparez mon mandat d'arrêt. J'arrive. Non, non. Non, non. Aujourd'hui, même si je dois rester 4 heures du temps sur le direct, je fais les 4 heures. Demain, je suis à Montpellier. Invité par certains de mes fils spirituels millionnaires qui disent qu'on veut voir le général. Et ça va chauffer, ça va chauffer. 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 Yes! Non!
Aujourd'hui, c'est intéressant. Aujourd'hui, c'est intéressant. On va se parler. Yeah. Yeah. Oh yeah. Commencez à partager la vidéo là. Nous devons atteindre aujourd'hui les 2000 personnes connectées. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce que je vais vous dire ce soir, c'est pas bon. C'est pas bon. Ceux qui ont les oreilles sensibles, quittez là. Parce que j'ai pris ma drogue. Quand je prends ma drogue là, je vais parler. Ma drogue s'appelle la folie de réussir. Voilà. Connectez-vous vite. Le général dit des choses trop graves. Aïe, 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 aïe. Ah, le mandat d'arrêt. Un mandat d'arrêt. On veut intimider la bouche autorisée. Des gens m'envoient des messages. Je dis, général, un mandat d'arrêt a été émis contre ta personne. J'ai dit pourquoi. On dit pour trop de vérité dans ta bouche. On a lancé un mandat d'arrêt contre moi. Par la justice de Côte d'Ivoire. Les cancansins, les pauvres, les mpoum-poum se sont réunis dans un esprit de sorcellerie et disent qu'on doit faire taire le général. On doit empêcher Makosso de parler. Dans le monde de la sorcellerie, ils ont dit pourquoi? On dit Makosso dit trop de vérité. Quand Makosso parle, tu as l'impression quand Dieu lui-même veut faire pipi, il dit stop, je dois écouter Makosso. Il est dangereux. Aïe, je dois atteindre aujourd'hui les 5000 partages. Si les guerriers sont connectés, j'ai fait à la connexion. Ah, la connexion est revenue, gloire à Dieu. Aujourd'hui, avec le souffrant, on attaque. J'ai dit, mettez les cœurs, mettez les j'aime. Connexion, on va attaquer. Mais je vais dire ma petite vérité. S'ils ont coupé, on va faire la suite demain. Écoutez-moi très bien. Les Africains sont des gens qui vont réussir. S'il y a des hommes comme Camille Makosso multipliés par 20 en Afrique, le monde a réussi. Parce qu'il faut aimer la vérité. L'homme noir a un défaut. Vous savez, il faut apprendre à respecter l'argent. Parce que je vois des gens qui ne respectent pas ce qu'on appelle le pognon, le malakai, le djer. Comment toi tu appelles l'argent? Je ne sais pas. Chacun a écrit un peu le nom de ce comment vous appelez l'argent de votre pays. Chez nous, on appelle ça le blé. D'autres disent le malakai. D'autres disent le bling-bling. Les enfants disent l'an. D'autres disent le pognon. D'autres disent le sika. D'autres disent le gnan-gnan. Comment toi on appelle l'argent? Écoutez-moi bien, cher ami. L'argent, le djer. Il a fait sortir le nom. Le djer. Le voirie, le djer. Écoutez-moi, écoutez-moi bien. Les gens n'aiment pas respecter l'argent. Je vois des gens souvent qui parlent. Non, vous savez, l'argent c'est de rien. L'argent là, tu mailles, ça peut tomber. L'argent n'est rien. Toi, tu es sûr. Je vois des gens qui parlent de l'argent comme tu dis. Non, l'argent c'est de rien. Mon frère, même si tu as perdu l'argent, c'est pas grave. L'argent c'est de rien. La vie vaut mieux que l'argent. Mon ami, il ne faut pas qu'on se mente ici. Une vie où il n'y a pas l'argent, c'est une survie. Tu ne vis pas, tu existes. Écoutez-moi bien s'il vous plaît. La Bible dit que si vous rencontrez un homme qui a beaucoup d'années, il n'est pas béni. Qui a eu beaucoup d'enfants, il n'est pas béni. Mais si cet homme est mort misérable, un avorton, c'est-à-dire quelqu'un qui est né et qui est mort est mieux que lui. La pauvreté, c'est une malédiction. Mais les Noirs sont très bêtes. Dans la mesure où, écoutez-moi, quelqu'un m'a dit, tu viens t'asseoir sur Internet et tu insultes ton peuple. Mon frère, tu n'es pas obligé de m'écouter. Oh. Est-ce que c'est forcé d'écouter Makosso? Il y a combien de millions? Il y a 22 millions en Côte d'Ivoire. Souvent, c'est 50 000 personnes qui m'écoutent. C'est 100 000 personnes qui m'écoutent. C'est 200 000 personnes qui m'écoutent. Ceux qui m'écoutent, ils vont réussir. Ceux qui ne m'écoutent pas ont fait le choix de la pauvreté. Voilà, écoutez-moi bien. Il y a des gens qui sont ici, là, qui m'écoutent. Ils sont très bêtes. C'est vous qui êtes les mamans bonheur. C'est vous qui êtes les papas bonheur. C'est vous qui êtes les tontons bonheur de vos familles. Vous les voyez tous les jours. Quelqu'un va prendre son téléphone. Oui, allô? Oui, il y a ma fille qui est malade. Hein? Il faut quoi? On m'a dit qu'il faut qu'on l'amène à l'hôpital. On dit que ça fait 100 000 francs. Et comme moi aussi, je t'ai appelé.
Voilà. C'est pour que tu puisses essayer de nous aider. Voilà. Et papy, toi, elle est malade. Viens, papy, tu as salué Tanti. Elle est en Europe là-bas. Faut lui dire comment tu as mal. Tanti, je suis malade. Je n'arrive pas à manger. Tanti, je suis malade. Passe-moi ta maman. Oui, cousine. D'accord, demain je vais te faire Western Union. Oui, tu vas soigner ton enfant. Oui, je suis en Europe ici, là, c'est pour vous. T'as compris, non? Tu vas soigner ton enfant. Vous voyez, l'homme, moi, il est bête, hein? Quand tu l'as pas, il dit non, c'est la famille. Oh. Il faut apprendre à être reconnaissant. Oh. Il faut aider les autres. Oh. Mon ami, moi-même, je m'aide d'abord. Moi-même, je dois m'aider. Ensuite, je dois aider mes enfants. Vous savez, il y a 3 personnes d'abord par qui il faut commencer. La première personne d'abord, je pense que d'abord, il faut d'abord Dieu. Et je vais vous expliquer tout à l'heure. Permettez-moi de mettre mon téléphone en charge pour ne pas que quand je serai dans les pleines inspirations, quelqu'un va prendre le soin de venir couper ça. Ça, c'est de la folie. C'est de l'esprit de Zozoya au carré. C'est-à-dire, toi, il faut être bête pour te comporter comme ça. C'est-à-dire, toi, tu es devenu maman bonheur. Tu n'as pas encore construit une maison. Tu n'as pas encore une voiture. Tes enfants n'ont pas encore un avenir qui est sécurisé. Ta première fille n'a pas sa maison. Ta deuxième fille n'a pas sa maison. C'est toi qui es en train de vouloir aider tout le monde. Je vais vous dire une chose. Tu vas beau aider les gens. Tu vas beau enlever tes testicules pour les donner. Tes grosses même couplets va vendre pour les donner. Le jour où toi tu es dans un problème, c'est les mêmes personnes qui vont dire oui, allô, celle-là elle était trop méchante. La dernière fois ma fille était malade. Moi je l'appelais pour lui demander 100 000. Elle m'a amené 100 000 juste. Elle n'a même pas pensé à mettre 10 000 francs pour le transport. On allait prendre pour aller à l'hôpital là-bas. Elle est trop mauvaise. Ce qui arrive là, c'est à cause de son mauvais cœur. Son cœur noir, son cœur dur là, c'est ce qui est en train de l'arriver. Et c'est ça aujourd'hui qui vous tue. Vous arrivez en Europe, vous êtes en Afrique. Au lieu de chercher à réussir, toi tu passes ta vie à vouloir aider tout le monde. Qui t'a dit que tu es Jésus? Toi tu es Jésus. Même Jésus n'a pas aidé tout le monde. Un jour, Jésus est venu lui voir et dit Seigneur, le parfum de la fille Toutou, là, la fille Djandjou, la Chisa, on aurait pu vendre le parfum pour se mettre à aider les pauvres. Jésus a dit qui t'a dit je suis venu pour aider tous les pauvres? Les pauvres là, Judas, vous en aurez toujours. Aujourd'hui, moi aussi, je vais sentir bon. Donc, il y a un moment donné dans la vie, là, dans ton esprit de zozoya, dans ton esprit de stupidité notoire, tu dois apprendre à penser à toi, à t'aimer. Toi-même, il faut t'aimer d'abord. Tes gros seins, il faut t'aimer un peu. C'est toujours la même. Oui, alors, oui, passe-moi ton fils. Papi, tout ça va? Oui, tu veux que je n'ai qu'à t'amener quoi? Maman t'a dit, je vais overboard. T'as dit quoi? Il y a un truc quand on dit on marche dessus puis ça s'en va seul. On appelle ça overboard. Le petit animal, il est couché à Douala. Un calamar, il est couché à Abidjan là-bas. Il ne sait même pas comment marcher. Le calamar, le chibago, le tonton, il veut overboard. Lui aussi, il veut se jouer les stars. Parce qu'il veut se jouer les match-vie dans le quartier. Et toi, la pauvre femme, le pauvre monsieur, couché en Europe dans le froid, en train de souffrir, c'est toi tous les jours en train d'amener les Western Union. Les Western Union. Mon ami, écoute-moi bien. Dans la vie, quand tu ne sais pas quel esprit a rendu quelqu'un pauvre, il ne faut pas essayer de le faire sortir de la pauvreté. Je t'en prie. Regardez dans la vie, toutes les personnes qui ont voulu aider les gens sont toujours morts vite. Ils sont les premiers à vouloir partir. Les gens trop gentils meurent vite. Écrivez et gardez ça. Moi, je vous dis, les gens qui sont trop gentils, ils meurent vite. Continuez. Non, mais pasteur, ce que vous êtes en train de dire là, c'est contraire à la Bible. La Bible nous enseigne que nous devons être amour, nous devons être charitables. Mais la Bible ne t'a pas demandé d'être charitable au détriment de ta vie. C'est Jésus qui a donné sa vie pour les autres. Moi, je ne suis pas Jésus. Pourquoi tu veux que je donne ta vie? C'est-à-dire qu'il y a des personnes, le jour où je leur ai dit que moi, Makoso, Dieu m'a béni, j'ai beaucoup d'argent. Même ceux qui m'insultaient commencent à m'amener des messages. Mon général, vraiment cette année-là, c'est un peu dur. J'ai besoin d'un peu d'argent pour faire un commerce. Je lui ai dit, ma femme n'a pas encore fini d'ouvrir ses boutiques de commerce. Non, je te dis, le jour où je suis de bonne humeur, je prends 5 millions, j'appelle au moins 10 filles, voilà un peu de jetons, 500 000, bien 20 filles, je donne 250 000, c'est à rembourser. Vous partez faire votre commerce, vous ramenez mon jet. Tu ne ramènes pas mon jet, je mets la police derrière toi, on te prend, t'amène à la maca. Je n'ai pas dit c'est un don. J'ai dit c'est un financement. C'est-à-dire je te donne, après tu me rembourses. On appelle ça un prêt. Ce n'est pas un don. Il faut éviter les choses. Et c'est ça qui met les Africains en retard. Ils pensent qu'aider les autres là, c'est une bonne chose. C'est pas bon. Quand
Quand tu n'as pas encore réussi, là, c'est pas bon. D'abord, tu dois chercher à réussir. Quand tu as réussi, maintenant, tu peux aider les autres à monter. Mais toi-même, tu n'es pas au sommet, tu es en train de tirer tout le monde. Mon ami, toi, les personnes, les cousins, vous allez tous vous retrouver en bas. Parce qu'il y a une vérité que vous devez savoir. Il y a des personnes qu'on les appelle les fainéants éternels. Tant que le jour où ils savent que toi, tu aides les gens dans la famille, ils ne fourniront plus d'efforts. Ils ne vont plus jamais travailler. Ils sont assis à la fin du mois. Alors, Brigitte, c'est un peu dur ce mois-là, je n'ai pas encore payé mon loyer. Il faut penser à m'amener un peu d'argent. Je suis ta grande soeur quand même. Hein? Voilà. Oui, la Bible même que tu lis là, elle parle du droit d'aînesse. Ah, ma grande soeur, ce mois-là, c'est un peu difficile, hein, Brigitte. Tu sais, il ne faut pas m'énerver. Voilà. Il ne faut pas te jouer aussi les méchantes. Si Dieu t'a amené en Europe, là, c'est pour t'occuper de nous. Voilà. Si Dieu a permis que toi, tu sois aux États-Unis, là, c'est pour t'occuper de nous. Tu as compris? Si Dieu a permis que tu sois au Canada, là, c'est pour t'occuper de nous. C'est parce que Dieu a vu notre souffrance qui t'a amené au Canada. Mais ton imbécile de grande soeur, cette vieille sorcière que tous les hommes ont mangé dans le quartier, c'est-à-dire Clotaire l'a mangé, Ouma l'a mangé, Benoît l'a mangé, Maxime l'a mangé. Cette vieille sorcière-là, tu ne sais pas quel est le règlement de compte avec toi. Du fait que tu es allé en Europe, ça peut tuer son cœur. Elle va mettre tout en œuvre pour que toi tu reviennes aussi à la case de départ. Donc elle va te stresser, commencer à te maudire. Pour dire si tu refuses de nous aider, moi je vais te maudire. Voilà, tu es là-bas. Il faut savoir que c'est pas parce que c'est la fin du monde. Hein. C'est pas parce que tu es plus intelligent que nous. Hein. C'est Dieu qui a permis que tu es là-bas. Tu ne m'amènes pas l'argent, je vais te maudire. Je vais parler à la terre. Il y a moi une sorcière comme ça. Il y a moi tu es trop méchante. Mais quand l'année dernière, je t'ai amené de l'argent pour ton commerce. Il y a de cela 2 semaines, je t'ai amené de l'argent parce que ta fille était malade. Parce que cette fois-ci, je te dis que je veux me marier. Je vais économiser un peu d'argent. Au vouloir construire ma maison, je suis devenu méchante. Oui, tu es mauvaise. Maison, là, on mange. C'est la famille d'abord. C'est le sang d'abord. Ils vont commencer à te stresser. Mon ami, il y a un moment donné, tu t'assois et puis tu regardes tes parents droit dans les yeux pour dire je vous emmerde. C'est-à-dire tu t'assois. Comme tu ne peux pas dire mère con, c'est pas bon, c'est pas poli. Tu ne peux pas insulter la mère con des gens. Tu es chrétien, ta bouche est convertie, tu n'es pas comme Makoso. C'est lui, sa bouche n'est pas trop chrétienne. Donc comme tu ne peux pas dire vos mères con, tu ne dis pas ça parce que tu es chrétien, ça c'est vulgaire. Tu dis maintenant, je vous emmerde. Là, tu parles maintenant le bon français de blague. Je vous emmerde. Il y a un moment donné dans ma vie, là, je n'ai pas 2 vies. Je dois construire ma vie. La vie de mon enfant. La vie après de ma maman. Ma maman qui m'a mis au monde, c'est elle d'abord. C'est pas ta soeur. C'est pas tes frères qui sont prioritaires. C'est ta maman. Quand vous êtes nés tous au même pied d'égalité. Vous avez les mêmes hommes, les mêmes hormones qui sont toi là, c'est en eux. Le même sang, le même ADN, c'est en eux. Si toi tu as réussi, pardon, ils n'ont qu'à te laisser manger un peu ta réussite. C'est quelle réussite tu as réussi, c'est toi qui as toujours des problèmes. À cause de tes parents, à cause de tes amis. Même amis appellent aussi. Ouais, champion, c'est comment? Ouais, c'est gâté ici, hein. Je n'ai même pas payé mon loyer ce mois-là. Oui. Joe, mon gars, faut m'amener un peu, tu sais, c'est la famille, hein. C'est la famille. Si Dieu t'a béni là, c'est pour nous tous, hein. Voilà, Dieu élève un pour s'occuper des autres. C'est écrit où? Dis-moi, c'est écrit où ça? Que Dieu élève un pour s'occuper des autres. Voici ce qui fait en sorte que les gens restent pauvres. Ils veulent être milliardaires, mais ils ne savent pas que pour être milliardaire, c'est 1 plus 1 est égal à 2. C'est pas 1 moins 1, c'est 1 plus 1. C'est-à-dire quand tu as 5 euros, tu dois mettre plus 5 euros. Quand tu as 2 euros, tu dois mettre plus 2 euros. Donc c'est 1 plus 1 est égal à 2. Parce que 1 moins 1 est égal à 0. Et finalement, tu sors 0. Et ce sont les mêmes personnes. Quand demain on te rapatrie, où tu as des problèmes, où tu arrives, où tu es interdit bancaire, parce que tu t'es surendetté pour eux, c'est les mêmes personnes qui vont te dire, nous-mêmes on savait où. En fait, des robes, tu faisais malin, tu mettais tes photos sur Facebook là. Oh pito, nous on savait, ma chère. Prends l'eau là, tu allais te laver là-bas, la douche là. De toute façon que tu as laissé la douche comme ça, c'est comme ça elle est restée, elle t'attendait. Tu es parti là, tu as conçu une maison pour qui? Maman même qui était là, mais tu n'as même pas aidé maman. Et tout l'argent que je vous amène à la fin du mois, mais c'est normal que tu amènes l'argent à la fin du mois. Tu es en Europe, c'est normal que tu amènes l'argent à la fin du mois. Tes propres parents, tu es étonné. Détaillé, tu es étonné de la manière dont tes propres parents te parlent sur toi-même ton argent. Je vous emmerde. Il n'y a même pas de malédiction qui a te touché. Parce qu'il y a des gens qu'on trafique comme ça. Non, si tu n'amènes pas l'argent là, tu sais que la bouche de maman là, elle va te maudire. Ma soeur, la Bible dit, toute malédiction sans justificatif n'a pas d'effet. Ça n'a pas d'effet. Moi, il y a des moments même à porte, mais je lui dis non.
Maman, je t'ai mené de l'argent. Tu n'es pas né, tu ne m'as pas mis au monde pour me faire dépenser n'importe comment. J'ai aussi 4 enfants. Voilà, je suis en train de te dire, tu as eu 6 enfants, j'ai 4 enfants. Je ne suis pas ton seul fils. Lolo Boté a beaucoup d'argent. Mon petit frère a beaucoup d'argent. Appelle-le. Il ne faut pas me déranger. Voilà. Et avant de te donner de l'argent, je dois me demander à ma femme la permission. Parce que c'est communauté de biens. Ce n'est pas séparation des biens. C'est ça qui est la vérité. Il ne faut jamais donner au-dessus de toi-même tes moyens. Tu ne peux pas, tu dis je ne peux pas. Mais la personne va mourir et alors tout le monde va mourir un jour. Idiot. Ils sont en train de faire non, c'est les parents, c'est les parents. Mon ami, la première chose quand tu as l'argent que tu dois faire, c'est ta dîme. La première des choses, Dieu d'abord. Dieu, il est au-dessus de tout. Donc, la première personne que moi je dois respecter, ce n'est pas mon père, ce n'est pas ma mère, c'est Dieu. Donc, quand j'enlève les 10% de Dieu, je lui donne. Ensuite, moi. Mais avant moi, c'est mes enfants. Si tu n'as pas d'enfants, c'est toi. Si tu as des enfants, c'est d'abord tes enfants. Toi, tu viens en second plan. Parce qu'il y a des personnes qui sont aussi des inconscients notoires. Ils oublient que le jour où ils ont fait un enfant, eux n'existent plus. Que c'est l'enfant d'abord qui existe. Après ton enfant, maintenant tu viens. Maintenant, quand toi, tu as fini avec toi, c'est-à-dire que tu t'es bien rassasié, tu t'es bien occupé de toi, maintenant tu peux t'occuper de ton papa et de ta maman. Ensuite, tu peux t'occuper maintenant de tes frères et de tes soeurs. Mais écoute-moi bien, avant de t'occuper maintenant de tes amis, de tes cousins et de tes cousines, tu dois maintenant t'occuper de tes projets. C'est après tes projets que viennent les cousins, les cousines, les amis et les tontons. Je dis bien rien d'autre. Tu mets ton argent dans ces imbécilités, tu es un homme mort. Celui qui partage cette vidéo, je prophétise que dans le mois de novembre, aucun parent ne pourra prendre le soin de s'élever contre toi. Jamais de la vie. Parce qu'il y a des personnes qui oublient qu'ils doivent prendre le soin de payer les dîmes. Ils ne payent pas les dîmes. C'est pour ça que tous les mois sont maudits. Ils peuvent amener de l'argent à leurs parents. Mais la première personne que tu dois honorer quand tu as un peu d'argent, c'est Dieu. Pas ta dîme. Nous sommes demain le 1er. Demandez à mes secrétaires qui sont en France. Elles ont commencé à amener la Western Union à Abidjan. Demain, je dois prendre le soin d'amener 3 Western Union à Abidjan à 3 pères spirituels qui sont en Côte d'Ivoire, des pères. Plein dit, papa, j'ai fini ma conférence, voici ma dîme. J'ai fini ma conférence, voici ma dîme. J'ai fini, je respecte ça. Et Dieu bénit moi. Des gens regardent nos Camille Makosso, quel est ton médicament? Mon frère, moi, je n'ai pas de médicaments. 1, je sais parler. 2, je respecte ma dîme. Je ne peux jamais faire un mois et trahir Dieu. Quand je finis ma dîme, la deuxième des choses à laquelle je pense, c'est l'avenir de mes enfants. Comment mettre mes enfants à l'abri? Après mes enfants, maintenant, moi, je peux prendre le soin de payer un peu d'habits et autres. Tu ne me verras jamais dépenser dans l'habillement. Mes amis, Makosso, enfant d'Abobo, qui a fait prison 2 fois, j'ai mis des centaines de mille d'habillements. Je n'ai pas besoin de beaucoup d'argent pour être bien habillé. On m'a vu à la conférence, les gens ont regardé mon costume, ils ont dit, papa, ton costume est joli. Mes amis, j'ai payé ce costume à 40 000 francs CFA, commandé depuis les États-Unis par une application. J'ai vu le costume, je crois, à 80 €. J'ai fait venir le costume à 80 $. Le costume est venu tranquille, je me suis mis dedans, je suis tranquille, j'étais le plus bien habillé. En veste bleue. Mes copains et mes copines suivaient le regard. Argent, il faut respecter l'argent. Il faut respecter l'argent. Parce que le jour où l'argent va te dire bye bye, c'est là que tu vas comprendre qui a mis l'eau dans le coco. C'est important. Mais il y a une chose que vous devez savoir, c'est que les Noirs et les Africains font toujours le contraire. Là où ils doivent prendre le soin de respecter d'abord les principes, ils font le contraire. Ils privent les enfants de tout. Je connais des gens qui mettent les enfants en dernier à l'école. Ils préfèrent mettre l'enfant de sa soeur, l'enfant de son frère, l'enfant de son cousin à l'école. Et lui, ses enfants maintenant sont les derniers à aller à l'école. Tu es maudit. Tu es sorcier. Tu es un irresponsable notoire. Tu es un zotanier. Tu es bête que le mot bête. Le chien qui passe, qui dit wow, wow, il est plus intelligent que toi. Toi, tu es malade. Tes enfants, non. Moi, je préfère d'abord m'occuper des enfants des autres. Parce que dans notre famille, là, on dit c'est matriarcat, on dit c'est patriarcat. Je dois faire d'abord pour les autres avant de penser à moi. Tu es un sorcier. Tu es un imbécile notoire. Tu es bête. C'est écrit où? Et tu les vois, ils sont fiers dans ça. Ils aident l'enfant des autres. Le jour où tu vas mourir, tes cousins, tes cousines, tes frères et tes soeurs vont vendre tes enfants à la prostitution. Vont les vendre à la donne. Ils vont les maltraiter comme des chiens. Et c'est là que tu sauras que tu aurais dû. Combien de personnes ici me suivent? Leur papa a aidé les gens dans leur famille. Leur papa a aidé, mis des gens à l'école, pris des gens chez eux, les héberger. Mais le jour où papa est mort, ils ont ramassé tous les biens.
D'autres aujourd'hui, ils ont... Tu as dit, tu es obligé de te battre pour réussir. Et tes cousins sont où? Tes cousins qui ton père a mis à l'école. Tes cousins qui ton père a aidé. Ils sont aujourd'hui nulle part. Pourquoi? Parce que l'homme noir, dans son âme et dans sa nature, il est ingrat et mauvais. Écoutez-moi très bien. Vous savez, sur le chemin de la réussite, parce que si tu m'écoutes, tu ne peux pas échouer. Ici, on n'est pas à l'église. Donc, je ne veux pas que des personnes viennent dire non, un pasteur ne doit pas parler comme ça. Mon ami, pardon. Si tu es venu m'écouter, c'est que tu as fait le choix d'accepter mon langage, ma façon de parler et ma façon de m'exprimer. De la manière dont je parle a permis à plusieurs personnes de réussir. Ces personnes sont connectées et me suivent. Donc quand tu vois plus de 1000 personnes connectées pour écouter un homme, ce n'est pas parce qu'il est fou, c'est parce qu'il découvre une autre vérité. Que toi tu as passé ton temps à écouter les gens qui disent Marcos est méchant, il est voleur, il est... Mon frère, je n'ai jamais volé ta maman. Je n'ai jamais volé ton père. Je n'ai jamais volé ta mère. Je n'ai jamais volé tes frères. Toi-même, je ne t'ai jamais volé. La preuve, je ne te connais pas. Donc, on ne juge un homme que sur la base de son expérience personnelle. Le jour où j'enlève le caleçon de ta femme, je suis mauvais. Le jour où j'enlève le caleçon de ta soeur, je suis mauvais. Tant que je ne l'ai pas fait, ne me juge pas sur mon langage. Parce que dans la Bible, il y avait des personnes qui parlaient plus mal que moi. Jean-Baptiste, il dit race de vipère. Donc, ne me juge pas. Jésus a frappé des gens dans le temple. Ne me juge pas. Il a dit à des personnes, même sa propre mère est venue le chercher. Il dit, qui est ma mère? On dit, mon mari. Il dit, vous êtes normal. Ma maman, c'est ceux qui font, et mes frères sont ceux qui font la volonté de Dieu. Donc sa propre mère, Jésus l'a pas honoré, l'a pas respecté. On peut dire en deux mots, c'est un enfant mal élevé. Voilà, mes frères, la vérité c'est le bête. L'homme noir, il faut lui dire les choses telles qu'elles sont. Écoutez-moi bien. Sur le chemin de la réussite, permettez-moi d'abord de vérifier le nombre de partages. Parce que je pense qu'aujourd'hui, nous devons avoir la capacité. Nous sommes à 1047 partages. Je ne crois pas que attends, je vais bien vérifier. Parce que nous devons maintenant atteindre les 4000 partages. Écoutez-moi très bien. Si 500 personnes, pendant que je parle, commencent à partager cette vidéo dans seulement que 10 groupes, nous sommes à 5000 partages. Nous sommes à 1755 partages. Voici ici, comme vous le voyez, la liste des groupes dans lesquels vous pouvez partager. Tu mets partager, partager, partager. Tant que nous n'atteignons pas les 3000 partages, mes amis, je pense que je n'ai plus rien à dire. On se regarde et on se tait. Ça veut dire quoi ça? Un message aussi dangereux qui peut sauver des vies. Tu ne vas pas partager, toi que tu es sorcier. 1451 partages. On doit aujourd'hui atteindre les 3000 partages avant que le général nous parle. Les 3000 partages. Je vais vous dire des choses. Quelqu'un me demande, mon général, il a dit quoi? Il a posé quelques questions. Mon général, quoi? Oh là là, le message est passé. Il parlait de la dîme. La dîme, moi-même, je paye ma dîme. Je suis comme un il n'a pas payé ma dîme. Je suis qui? Je suis qui? Partagez cette vidéo et dites-moi dans combien de groupes vous avez partagé. Tu cliques partager. Tu vas voir à droite de ton écran, ils ont mis partager dans le groupe. À gauche, ils ont mis partager. Clique partager. À droite, ils vont dire partager dans le groupe. Tu cliques partager dans le groupe. Tu vas voir la liste de tous les groupes. Prends le soin de cliquer partager, 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 partager. Une telle vidéo doit être partagée pour permettre aux Africains de comprendre. Des gens qui construisent maison pour leurs cousins. Tu vois d'autres personnes, ils sont prêts à entretenir femmes au dehors et abandonner les enfants qu'ils ont mis au monde. Mon ami, fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Tous les pères, c'est la même chose. Tes enfants d'abord. Il y a des gens qui sont prêts à donner 400 000 francs à femmes. Mais les enfants, ils n'ont jamais donné argent de poche à les enfants. Oh, foutez le camp là-bas. Les enfants mal élevés, là, vous êtes bêtes comme votre mère. Les enfants maudits comme ça. Toi, tu es un père, tu es une mère. Voici comment tu traites tes enfants. Tu es un irresponsable notoire. Les enfants d'abord, après nous. Après nous. Moi, j'ai manqué de beaucoup de choses dans ma vie. Donc, j'ai décidé que mes enfants ne manqueront de rien. Jamais de la vie. Écoutez-moi très bien, s'il vous plaît. Il y a beaucoup de personnes qui me suivent à cet instant précis. Donc, je vais changer leur mentalité ce soir. Il y a des personnes qui sont dotées de ce qu'on appelle un esprit de découragement incroyable. À chaque fois qu'il y a un oui ou il y a un non, pasteur, je suis découragé. Moi, je suis découragé de la vie. Et tout ce que je touche là, ça s'égare. Tout ce que je fais là, ça ne va pas. Je ne sais même pas ce que je fais à Dieu. Je n'ai plus. Donc, tu vois, ces personnes se laissent aller, grossissent bêtement, ne s'entretiennent plus. Quand tu approches la soeur, qu'est-ce qui se passe? Ah, moi, je suis déçu. Hein? Je vais vous dire une chose. L'arme la plus redoutable du diable, l'arme, c'est-à-dire le fusil le plus dangereux, la kalachnikov du diable, pour t'empêcher de devenir milliardaire ou de réussir dans ta vie, c'est le découragement.
C'est la première arme. C'est pour cela quand Dieu veut parler à quelqu'un, il commence toujours en disant, prends courage, fortifie-toi. Pourquoi Dieu commence toujours quand il parle à quelqu'un en disant, prends courage et fortifie-toi? Parce que Dieu sait que le jour où tu as baissé les bras là, tu es un homme mort. Je t'explique. Un animal, tant qu'il se débat, le chasseur est prudent. Il dit non, ne vous approchez pas. Car un lion blessé, une gazelle blessée, un mouton même blessé devient dangereux. C'est-à-dire dans l'instinct de survie, il peut tuer avant de mourir. Donc reposons-nous un peu. Voilà, attendez à bloquer quelqu'un qui vient sur ma page Facebook pour faire annonce. Donc je l'enlève. La marmaille ne se fait pas ici. Voilà, le seul esprit, c'est le général. Donc le diable, c'est un animal. Avant de la battre, une fois qu'on l'a enfermé, on doit attendre. Quand il ne se débat plus, quand il ne se bat plus, on le fait coucher calmement et on l'égorge. Quand tu commences à constater dans ta vie que tu es découragé et que tu n'as plus envie de vivre, que une de toi tu es là, tu dis moi mais je suis découragé, je suis découragé, je suis découragé, mon frère, fais-moi confiance. C'est que les sorciers là, ils t'ont déjà pris. Parce que même les sorciers savent que quand tu es en train de te battre, ils ont problème. Pourquoi? Parce que Dieu est dans le mouvement. Dieu est dans le mouvement. Plusieurs personnes, à force d'échec, à force de déception, parce qu'ils ont tenté le visa 3 fois, 4 fois, ça n'a pas marché. Ces personnes sont assises à Douala, à Abidjan, à Cotonou. On dit comment ça? Moi, c'est déçu. J'essaie allé à l'ambassade encore, ils m'ont refusé le visa. Je pense que Dieu ne veut pas que j'aille en France. Tu es un menteur. C'est parce que ton dossier était mal fait. Et c'est parce que tout simplement la personne qui a monté ton dossier t'a escroqué. Donc laisse Dieu dedans. Moïse, pour que l'eau sorte du rocher, il a fallu que Moïse frappe le rocher. Toi, tu ne frappes pas. Même Dieu dit, la Bible dit, cherchez. Ensuite, plutôt demander. Cherchez. Frapper. Tu ne peux pas réussir si tu n'es pas un frappeur. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, écoutez-moi très bien. Beaucoup de personnes veulent réussir sans frapper. Tu ne peux pas réussir si tu n'es pas un frappeur. Aucune personne ne viendra faire ton bonheur. Aucune personne ne va se lever le matin pour venir dire, mon frère, comme tu es belle ou bien comme tu es beau, je vais t'aider, ma soeur. Tous les hommes qui t'ont promis faire ton magasin, ils l'ont fait? Non. Tous les hommes qui ont promis venir te donner l'argent pour le commerce, ils ont fait? Non. Le jour ils t'ont râpé, ils ont râpé le clitoris, ils ont bien pris leur goût, râpé ton anus correctement. Ces personnes se sont dit, vraiment, je ne sens plus la relation. Je sens que vraiment, nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. Pourquoi avant de te laper, il ne disait pas ça? Pourquoi avant de te manger, il ne disait pas ça? Permettez-moi de dire la vérité brutale. Aucun homme au monde ne viendra te prendre pour te rendre milliardaire. C'est faux. Tu es menteur. Même Dieu ne viendra pas. Pourquoi il va venir? Tu es qui? Tu es comment? Et puis il va venir te prendre. Tu es comment? Tu es comment? Non, un pasteur, vraiment, moi, les gens me font trop de promesses. Ils ne respectent pas leurs promesses. Ah bon? Donc tu attends le résultat de la promesse de quelqu'un. Tu n'as pas compris que dans le monde là, c'est le monde de la marmaille. Les hommes sont des marmailleurs. Les femmes sont des marmailleuses. Marmaille 1 appelle marmaille 2. Quand les deux se rencontrent, c'est la marmaille. L'homme, quand il vient, c'est pour enlever ton caleçon. Il ne va jamais te dire le contraire. Il va te dire, je sors d'une relation douteuse où on m'a blessé, je suis déçu des femmes. C'est pour te mettre dans un esprit de vouloir lui prouver que tu es une bonne femme. Donc en voulant lui prouver que tu es une bonne femme, tu as envie d'enlever ton caleçon. Comme toi aussi, tu es une femme bête. 1, 2, 3, tu enlèves ton caleçon. 4, 5, 6, tu enlèves ton caleçon. 8, 9, 10, tu enlèves ton caleçon. C'est dans ça que tu vas rester tous les jours. Donc Goumé appelle Goumé. Et à la fin, tu vas venir chanter. Quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Oh, quand quelqu'un laisse. Mon ami, quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend là. C'est dans ça là que tu as trouvé ton problème. C'est ça aussi qui est la vérité. Parce que tu ne sais pas pourquoi la personne a laissé. Et tu viens prendre. C'est le problème souvent que tu prends. Quand tu rencontres une femme qui dit j'étais marié. Et maintenant je suis célibataire. Ma copine, tu as eu la grâce d'être mariée. Comment tu as géré ton frère? C'est l'homme qui était trop mauvais. Il me trompait. Ah, donc tu cherchais un homme fidèle. Va au ciel, ce sont des anges. Sur la terre, là, les hommes, dans le sang, ils ont un don poussé en adultère. On va venir vous parler. Ah non, ma révérence, ce que tu dis là, ce n'est pas normal. Il faut donner conseil aux hommes pour qu'ils soient fidèles à leur femme. Mon ami, fais-moi confiance, ma chérie. Du fait que tu as arrêté de faire le sport, pour que tes fesses soient bien en forme là, les petites filles du dos là, elles ne jouent pas.
Les Kisa, elles ne s'amusent pas. Tu t'amuses à laper ton mari. Et quand vous le récupérez, les positions que tu donnes pas, ils vont donner ça. Même entretien, tu ne fais pas. Non, il faut donner conseil aux hommes. Quel conseil tu veux que je donne aux hommes? C'est à toi que je dois donner des conseils. Quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Oh. Quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend. C'est dans ça que tu vas trouver ton problème. Voilà. Comprenez, c'est bien, gardez ça. Mais partagez la vidéo et envie de vous parler. Écoutez-moi très bien. Toute personne qui rêve de devenir milliardaire doit maîtriser deux choses. Quelqu'un dit deux, j'accélère. Je répète ce que j'ai dit. Toute personne qui rêve de devenir milliardaire dans ce monde doit être capable de maîtriser deux choses. Moi, Camille Makosso, j'aimerais vous parler avec mon cœur. Je n'ai pas honte. Certaines personnes me disent, Révérend Makosso, quand tu parles, ne parle plus de ton passé, ne dis plus que tu as fait la prison. Moi, ça ne me gêne pas. Pas parce que j'ai peur de retourner en prison. Le jour où je retourne en prison, je serai fier d'aller en prison. Parce qu'en prison, j'ai l'eau cadeau, j'ai l'électricité cadeau, j'ai chambre cadeau. J'ai 2 ventilateurs qui me souffrent, j'ai même mon écran plasma. Le petit boy, les servantes là-bas, les serviteurs là, on les paye 500 francs par semaine. Ça veut dire 2000 francs le mois. Je suis tranquille. Voilà, je n'ai pas de problème. Je fais mes vidéos sont bien enregistrées. J'ai ma régie, mon équipe feront repasser la rediffusion. J'ai une femme qui est très puissante qui va continuer le ministère. Mais je parle dans un sens pour dire une chose. S'il y a quelqu'un qui devait être découragé de la vie, c'est moi. Moi, je devais être déçu. Je suis allé en prison pas parce que j'ai volé. C'est des pasteurs qui sont allés dire que Makosso était un opposant. Donc faisons tout pour l'enfermer. Sinon, pourquoi je suis en liberté? Pourquoi je voyage sans aucun problème? Pourquoi à Abidjan je n'ai pas de garde-corps? Mais personne ne peut venir me dire Makosso tu me dois. Pourquoi jusque la personne a une fois fait une vidéo pour dire ce pasteur que vous voyez là, il me doit 2 millions ou il me doit 3 millions? Pourquoi ça n'a jamais eu lieu? C'est parce que les gens savent que je n'ai rien à me reprocher. Ni aujourd'hui, ni demain, ni après-demain. Ils le savent très bien. Mais il y a 2 choses que j'ai maîtrisées dans la prison. Donc je vous parle de mon expérience vécue en prison. Pas en prison, là où tout le monde fuit. Moi j'ai vécu une expérience là-bas. Écoutez-moi attentivement et écoutez-moi très bien. La première des choses, quand vous lisez la Bible, Ésaïe chapitre 60 nous donne la révélation pour devenir milliardaire. Quelqu'un me dit yes, la révélation pour devenir milliardaire, je la connais. Quelqu'un va me dire, est-ce que toi-même tu es milliardaire et puis tu veux parler aux gens à devenir milliardaire? Mes amis, l'entraîneur de Lionel Messi n'est pas le plus grand joueur au monde. Mais il produit des grands joueurs. Le professeur à l'université qui enseignait Barack Obama n'est pas président. Mais il a produit un chef d'État. C'est ça qui est la réalité. Apprenez à quitter souvent des débats inutiles. Des débats qui ne servent à rien quand vous êtes pauvre. Mon frère, tu n'as pas encore construit une maison, tais-toi, tu es pauvre. L'homme qui a construit une maison, respecte-le. Mon frère, respecte quelqu'un qui a construit. Même si c'est une case, il faut le respecter. Au moins, il a un toit. Parce que le monde dans lequel nous sommes, une fois que tu es privé de payer le loyer à la fin du mois, on doit te donner une médaille. Tu es un chef. Tu es un chef. Il y a des gens qui n'ont pas de maison, ils parlent. Frère, il y a des pasteurs qui sont en Abidjan, ils parlent, ils n'ont même pas construit une maison. Je ne me lance pas des fleurs. Mais l'année dernière, cadeau d'anniversaire à mon époux, je lui ai offert une maison de 55 millions. C'est ton cadeau d'anniversaire de Maria parce que tu m'as supporté pendant 15 ans. Donc je t'offre une maison pour que demain, si je ne suis plus de ce monde, tu puisses avoir la maison. Cette année, j'ai dit, je construis la maison de ma première fille. L'année prochaine, la maison de ma deuxième fille. L'année qui suit, la maison de ma troisième fille. Ensuite, la maison de mon fils. Et après, maintenant, je construis moi, mon camp de retraite spirituel. Je ne dis pas ça pour me lancer des fleurs. Je vous dis pour vous dire, je dois vous parler. Et je peux vous parler. Parce que j'ai atteint un niveau que vous n'avez pas encore atteint. J'organise conférence des futurs milliardaires. Il y a au moins 400 personnes qui viennent s'asseoir pour m'écouter. Des diplomates, des chefs d'entreprise, des banquiers, des hommes politiques. Et tous ne sont pas fous. C'est parce que dans ma vulgarité là, ils ont compris un petit quelque chose, un petit quelque chose qui les donne quelque chose. Quand vous lisez Ésaïe chapitre 60, Dieu commence toujours par une parole en disant lève-toi. La première parole que dit Ésaïe chapitre 60 verset 1. Dieu n'a pas dit jeûne. Dieu n'a pas dit prie. Dieu n'a pas dit intercède. Dieu n'a pas dit va voir un prophète. Aucun prophète ne peut te rendre milliardaire. C'est faux. Aucune prière d'un imam ne peut te rendre milliardaire. C'est un mensonge. Aucun prêtre au monde ne peut faire une action prophétique pour que tu deviennes milliardaire. Il ment. C'est un menteur. C'est un menteur de première classe. Le gars, on doit l'attraper, l'attacher, le chicoter. Je vois des gens qui vont dire non, le pasteur va prier pour moi et puis j'ai devenu milliardaire. Tu es un menteur. Les milliards, c'est dans tes reins. Les millions, c'est dans ta main. La gloire, c'est dans tes pieds.
La Bible commence en disant, Ésaïe 60, la Bible dit, lève-toi. Il y a des gens qui sont assis, matin, midi, soir. Ils veulent le bonheur, ils veulent la grâce, ils veulent les bonnes choses, mais ils sont assis. Les filles Biti de Douala, plutôt de Yaoundé, sont assises. Ah, pasteur, Dieu n'est qu'à me donner un blanc. Je veux un blanc qui a beaucoup d'argent. Héritier, un gars qui vit seul. Les femmes aussi d'Abidjan s'élèvent. Oh papa, Dieu n'est qu'à me donner un Américain, une star comme DJ Arafat. Moi aussi papa, je veux les bonnes choses. Bravo, vous voulez les bonnes choses. Vous aurez les niennes choses. Vous aurez les scellées choses. Vous aurez les biti choses. Vous allez avoir de bonnes choses. Bande de petites ploucs et de petits voyous que vous êtes. C'est pas possible quoi. Il commence en disant, lève-toi. Écoutez-moi bien. Lève-toi, c'est la capacité de prendre tes responsabilités sans compter sur quelqu'un. Écoutez-moi, je vous parle. Écoutez-moi, je vous parle. Bill Gates ne va pas à l'église, il est multimilliardaire. Le président de ton pays, là, François Emmanuel Macron, il n'est pas chrétien. Il est multimilliardaire aujourd'hui parce qu'il est président de la République. Donc il sait comment garder l'argent, voler l'argent. Après, là, nous dit la vérité. C'est pas aller à l'église qui te rend milliardaire. La première responsabilité pour entrer dans les milliards, il faut avoir la capacité de te lever. Tant que tu restes assis, tant que tu ne prends pas tes responsabilités, personne ne le prendra à ta place. Tu ne dois prendre cette responsabilité qu'en comptant que sur toi-même. Sur personne. Sur personne. Quand Dieu dit lève-toi, écoutez bien le mot. Il n'a pas dit levez-vous. Il n'a pas dit levez-vous. La parole de Dieu est générale. La voix de Dieu est individuelle. Ainsi la Bible dit, j'ai entendu la voix de l'Éternel. Quand Dieu dit, lève-toi, il n'a pas dit, dis-lui de se lever. Le message te concerne toi. Il dit, lève-toi. Je ne sais pas comment vous faire comprendre. Je vais répondre encore pour que vous compreniez bien. Dieu te parle à toi qui me suis. Il dit, oh, petit voyou là. Petit voyou là. Oui, toi, lève-toi. Lève-toi. Il déclare, il te tutoie. Donc il ne parle pas à une collectivité. Il parle à un individu. Il précise en disant, lève-toi. Ça veut dire dans le camp, dans l'option renverse, tant que tu ne te lèves pas, tu n'auras rien. Je prie, tu n'auras rien. Combat les sorciers. Tu n'auras rien. Il faut chasser tous les démons de ta famille. Tu n'auras rien. Il faut chasser les esprits maris de nuit. Tu n'auras rien. Femme de nuit, tu n'auras rien. Pourquoi? Parce qu'il précise que pour que le soleil de justice, la gloire lève sur ta vie, il faut que toi-même tu prennes la responsabilité de te lever. Mais quels sont les trois problèmes des Africains? Il faudrait qu'on ait la capacité de le dire. Il faudrait qu'on ait la capacité d'en parler. Les Africains, ils ont trois problèmes. Parce que ce sont des êtres qu'on les appelle des... Comment on le dit? Des gens qui vivent, qui aiment l'assistanat. Voilà. C'est des personnes qui aiment vivre de l'assistanat. Premièrement, regardez même notre continent. La majorité de l'Afrique et des présidents africains passent toute leur vie à tendre la main comme des mendiants à l'Europe. Vraiment, pour la lutte contre l'immigration clandestine, l'Afrique a besoin de moyens. Pour la lutte contre le réchauffement climatique, l'Afrique a besoin de moyens. Pour l'organisation de nos élections transparentes, l'Afrique a besoin de moyens. Des enfoirés comme ça, toutes les vies se lèvent le matin, ils sont en train de tendre l'argent, en train de demander de l'argent. Jusqu'à ce qu'un journaliste français prenne le soin de demander au président Emmanuel Macron quel est le plan Marshall que vous avez pour l'Afrique. Il dit quel plan Marshall? Arrêtez de faire beaucoup d'enfants. Ah non, le président Emmanuel Macron nous a parlé mal, mais c'est ton patron. Celui qui demande est inférieur. Si tu viens me demander de l'argent, c'est la première que moi je te commande. Il dit, je te commande. Il ne faut pas comprendre le son de se mentir. J'aimerais prendre le son de parler aux gens. Quand quelqu'un parle, nos chefs d'État africains sont des mendiants. Tout le temps en train, parce que c'est dans la nature de l'homme noir. Il aime cadeau. Il aime bonheur. C'est pour ça que vous allez à l'église, ils aiment bien le chant. Jésus donne tout cadeau, cadeau, cadeau. Jésus donne tout cadeau. Mariage au cadeau, prospérité au cadeau, mariage au cadeau, travail au cadeau, 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 cadeau. Jésus donne tout cadeau. C'est des paresseux notoires. C'est pour ça qu'ils vont à l'église. Parce
Lorsqu'il compte sur la prière, le hasard, Dieu va faire. L'Éternel va se manifester. Il va glorifier son nom. Oh Dieu, je sens sa présence. Tu vas vieillir. Tu vas vieillir. Vieillir. Il dit, prends tes responsabilités. Personne ne viendra te délever. Donc, numéro 1. Ils aiment tout. La communauté internationale. Regardez la plupart de nos parents en Europe. Partage. Oh non, la vidéo là me plaît. J'ai envie de partager un peu la vidéo là. Parce que je sens que je vais dire des choses trop graves. Des choses trop dangereuses ce soir. Je vais parler maintenant de nos parents qui vivent en Europe. Nos gens qui sont couchés en Europe, ils disent c'est les Benguis. Ah, les Benguis. Marcos va parler aux Benguis aujourd'hui. Les Benguis sont venus. Marcos va parler aux Benguis. Aïe, les Benguis. Non, c'est des durs. C'est des durs. Regardez la majorité de nos parents qui vivent en Europe. Regardez. Quand vous allez auprès des assistances, les histoires d'assistants sociaux, la CAF, les histoires de, comme on appelle ça, Pôle emploi, c'est qui on voit là-bas? C'est qui? Dites-moi, répondez-moi bien, c'est qui on voit le plus là-bas? Je vous dis que les Africains aiment assistana, qu'on les assiste, qu'on veille sur eux, qu'on prenne tout en charge, venant toujours d'un esprit de pauvreté. Ça ne va pas à la maison, les enfants sont nombreux, je n'ai pas mis à l'école, j'ai besoin que le gouvernement m'aide, aidez-moi, ça ne va pas, j'ai tout difficile, je suis pauvre, je suis malade, je suis en incapacité de travailler, aidez-moi à la CAF, aidez-moi, Pôle emploi, aidez-moi. C'est-à-dire, c'est un esprit typique au noir. Tu ne verras jamais les Arabes là, plutôt les Chinois beaucoup là-bas. Tu ne verras jamais les Turcs beaucoup là-bas. Mais il faut arriver, que ce soit à Paris, en Belgique, tu vas les voir remplis là-bas comme des mendiants. Oh non, allô papa, il faut prier pour moi. Mon assistant, ils ne m'ont pas fait mon virement. J'ai 4 enfants là. Logiquement, l'État français doit me donner 400 € multipliés par 4 enfants. Mais ces mois-là, ils n'ont pas fait. Papa, oui. Ils vivent que de l'assistanat. C'est une malédiction. Je vous dis aujourd'hui, c'est mal. Mais toute personne qui vit aux dépens ou par l'assistanat est un esclave. Toute personne qui vit de l'assistanat ou qui dépend d'une aide sociale, c'est un esclave. Tu es esclave du système. Tu n'as pas d'autorité. Tu n'as pas de vie. Un matin, les assistants peuvent venir te dire, tes enfants ne sont pas nourris dans les bonnes conditions, tu enlèves tes enfants. Mais quelqu'un qui a son entreprise qui est indépendant, avant de venir parler à cette personne, le gouvernement réfléchit 2 fois parce qu'on te dit tu es un opérateur économique, tu es utile à la société, tu payes tes impôts. Mais on te voit, on te dit, mon ami, celui-là, c'est des gens qui, voilà, c'est la lourdeur du pays. La France dépense des milliers d'euros, des millions, des milliards pour ces personnes. Et ils viennent, tout ce qu'ils savent faire, c'est demander à Dieu de leur donner des triplés, de leur donner des jumeaux, de leur donner 4 enfants, parce que tout simplement, ils veulent prendre l'argent du gouvernement. C'est une malédiction. Personne ne peut devenir milliardaire en comptant sur Assistana. Tu es sorcier. Voilà. Et Makoso, tu parles mal aussi. Hein? Les gens sont venus en Europe se chercher. Au moins, ils vont bénéficier un peu de soutien. Toi, tu viens dire que, mon ami, je vais leur dire la vérité. Personne ne peut s'asseoir et puis attendre l'État, l'argent de l'État, et puis devenir milliardaire. Tu vas devenir milliardaire comment? C'est une malédiction. Qui croit en toi-même? C'est-à-dire, l'État même te regarde. La blanche qui a dit, oui, madame, veuillez vous approcher, s'il vous plaît. Oui, madame, vous avez combien d'enfants? Oui, remplissez cette feuille, s'il vous plaît, me la ramenez. Dans son cœur, il dit, regardez-moi ces Africains. N'importe quoi. Ils s'épargnent en Afrique des singes comme ça. Ils viennent dans notre pays, c'est eux tous les jours, ils font des enfants, ils pondent des enfants. Vous venez demander toujours l'assistanat. Mais c'est pas possible. Regarde celle-là. Elle a 2 enfants d'eau. Elle n'a même pas suivi le planning familial, celle-là. Oh my God. Regarde celle-là. Elle a 6 enfants, elle seule. Ils sont séparés d'1 an, 1 an, 1 an, 1 an. Et le vieux, il est derrière là-bas dans son gros boubou. Un an, Aïe. Somorodo. On dit, monsieur, ça veut dire quoi, s'il vous plaît? Ah, ça veut dire comment vous allez? Sinon, moi, mon grand-père, c'est lui qui a construit la route là, ici en France. Akakenewa. Akakenewa. En France, ici, permettez-moi, mes amis, je suis pas en train d'insulter quelqu'un. Je suis en train de vous dire, l'assistanat ne paye pas. Partagez-moi cette vidéo, j'ai envie de parler un peu. Laissez-moi partager un peu. Je vais commencer à allumer tout à l'heure. Ouais. Je vais allumer. Je vais parler des bêtes et des vérités. Écoutez-moi très bien. Le deuxième problème des Africains, et ça, vous devez prendre le soin d'écouter,
C'est des personnes qui aiment attendre tout des autres. Ils sont assis. Ils souhaiteraient que ce soit les autres qui font tout à leur place. Ils prennent leurs problèmes, c'est pour mettre ça sur la tête des autres. Allô, oui, Brigitte, j'ai rien au ça va pas au Ah, vraiment, ce matin-là, c'est compliqué sur ma tête. Ah, c'est-à-dire tout le monde n'est qu'à devenir triste parce qu'eux sont tristes. Tout le monde n'est qu'à prendre leurs problèmes pour mettre ça sur les têtes. Et quand vous voulez parler de non, c'est la dette coloniale. Quelle dette coloniale? Les Blancs étaient plus intelligents que nous. Ils sont venus prendre notre jet chez nous à la maison. Parce qu'ils sont levés, ils se sont levés de leur continent. Ils ont bravé la mer. Ils sont venus descendre dans nos forêts. Et ils ont pris pour eux. Toi, tu arrives en Europe, tu t'assois. Quand les Français sont arrivés dans notre pays, ils se sont assis. Quand les Blancs sont arrivés en Afrique, ils se sont assis. Ils ont bossé. Ils ont mis en place leur escroquerie, leur marmaille. Ils ont frappé. Toi, tu arrives, tu t'assois et on te donne 400 € à la fin du mois. Tu dis gloire à Dieu. C'est la preuve que tu es un échec. Parce qu'aucune personne qui attend les miettes de l'État pourra devenir milliardaire. Ce n'est pas tes miettes que l'État français te donne, ou l'État belge te donne, ou l'État suisse qui te donne, qui pourra te permettre de construire une maison dans ton pays. Ce n'est pas possible. Au contraire, tu es un esclave. Le deuxième problème, c'est ça. Ils sont assis. Ils ne foutent rien. Parce qu'ils ont un parent qui est en Europe, c'est le parent qui doit tout faire. Parce qu'ils connaissent quelqu'un, c'est la personne qui doit tout faire. Parce qu'ils ont un oncle qui est bien passé, l'oncle doit leur trouver du travail, l'oncle doit trouver de l'emploi, l'oncle doit prendre le soin de s'occuper d'eux. Allô, tonton, vraiment, j'ai un petit problème là. J'ai besoin de 30 000 francs. Tu ne sais même pas que ce tonton là aussi il a des problèmes à gérer. Tu ne sais même pas que ce tonton a des responsabilités. Tu refuses de te lever. Tu es toujours assis. Et c'est toi qui prends. Tu as une liste. Il y a des personnes qui ont une liste des personnes qui ont des problèmes. Je vais appeler aujourd'hui les 5 personnes pour leur demander 10 000, 10 000, 10 000. La semaine prochaine, je ne les appelle pas. Je vais appeler les autres 5 personnes. Et puis l'autre semaine, il va appeler l'autre 5 personnes. Et puis il va appeler l'autre 5 personnes. Ils n'ont même pas la qualité de t'appeler. Souvent, ils te bipent. Quand ça sonne, ils coupent. Oui, tu as tenté de me dire une tante, c'est parce que j'avais même pas d'unité. Hé, hey, tante, j'ai des problèmes. Tu dis tu n'as pas unité, tu commences à finir unité des autres. Les Noirs n'aiment pas la vérité. N'importe quoi. Ils vont prendre, plusieurs personnes sont mortes pour la simple raison qu'elles ont passé leur vie à aider les gens et tous les membres de leur famille. Écoutez-moi très bien. Si vous passez votre existence à compter sur des hommes, vous êtes maudits. Et je vais vous donner la preuve. Bible en main. Si vous passez votre vie à compter sur un homme, vous les femmes qui aimez bien ça, mon gars va m'aider, il va me permettre à ce que j'ai une situation stable, mon oncle va m'aider. Si vous passez votre vie à compter sur les gens, vous êtes sous une malédiction. Car la Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie et qui compte sur l'homme. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Je vous en prie, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Vous me dites que j'insulte les Africains. Prenez maintenant vos Bibles. La Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Maudit soit l'homme qui compte sur l'homme. Parce que la Bible dit, la responsabilité là, c'est que toi tu dois te lever. Personne ne va se lever à ta place. Arrêtons de nous distraire. Le troisième problème des Africains, c'est qu'ils aiment compter sur les puissances mystiques. Aussi des pasteurs pour réussir. Voici les trois problèmes. Le premier problème, ils aiment compter sur les Blancs. Les Européens vont nous aider. Le deuxième problème, ils aiment compter sur les autres. Je connais un tonton, je connais une tante, j'ai le numéro du premier ministre, j'ai le numéro du président de la République, je vais faire mon projet pour aller prendre, il va me donner un peu d'aide. Donc ils aiment les aides. L'Africain aime ce qu'on appelle les aides. Oh my God. Oh Seigneur Jésus, j'ai mal dans mon cœur. J'ai mal pour mon pays. J'ai mal pour l'Afrique. Parce qu'un continent aussi riche, mais qui vit de mendicité, qui vit d'assistanat. Oh my God. Prenez vos Bibles et lisez bien. Jérémie chapitre 17, verset 5. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Et qui prend la chair pour appui. Et qui se détourne son cœur de l'Éternel. Jérémie chapitre 17, le verset 5. Écrivez et gardez. Le troisième problème, comme je le disais, des Africains, c'est cette capacité de compter sur des puissances mystiques. La preuve. Tu les vois, ils sont toujours remplis chez les féticheurs, remplis chez les marabouts, remplis à l'église. On ne sait pas ce qu'ils vont faire là-bas. Ils vont à l'église pas parce qu'ils croient que Jésus revient. Ils vont à l'église parce qu'ils attendent un miracle. Le bon Dieu va ouvrir le ciel. La manne va descendre du ciel. Beaucoup d'argent, une pluie d'argent. Ils vont prendre leurs valises, ils vont ramasser et puis rentrer chez eux à la maison. Mes amis, faites-moi confiance.
Jésus est mort à la croix. Il a fini son travail. Le reste, là, il dit allez. Et faites de toutes les nations des disciples. Il n'a pas dit restez, asseyez-vous. Et quand les disciples ont refusé d'aller dans les autres nations et qu'ils sont restés seulement à Jérusalem, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé la persécution pour qu'on les tue et qu'ils ont commencé à courir. Donc, il y a ce qu'on appelle la responsabilité. La première condition que Dieu pose pour changer ton histoire, pour changer tes finances, il dit lève-toi. Premier cas de figure. Abraham vivait parmi ses parents. Il était dans le confort familial. Il était dans ce qu'on appelle le confort, l'amour fraternel. La première condition que Dieu lui pose. Genèse au chapitre 12 à partir du verset 1. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Parce que Dieu voulait révéler par là. Ne compte pas sur ton père. Ne compte pas sur ta mère. Ne compte pas sur tes frères. Si tu veux devenir milliardaire, ne compte jamais sur ces personnes. Compte sur toi-même ta capacité. Si tu as l'Éternel avec toi, personne ne pourra être contre toi. Donc tu dois avoir la capacité, comme Abraham l'a fait, de te lever. Quand Dieu a dit Abraham, lève-toi, Abraham ne s'est pas resté assis. Abraham s'est levé, il est parti. Mais toi, tu veux devenir milliardaire. Toi, tu veux réussir, mais tu es toujours assis à la maison. Non, je vais à un salon de coiffure. Mais un salon de coiffure, comment tu vas faire le marketing pour attirer les clients? Apprenons à nous lever un peu. Esther, prenez vos Bibles, Esther. On parle d'Esther. Moi, je vais être comme la reine Esther. Papa Makoso, moi, on m'appelle Esther. J'ai fait un rêve où dans le rêve, Dieu m'a montré qu'elle était milliardaire. Ma chérie, entre le rêve et la réalité, là, tu dois prendre à te lever. Esther était la reine. Mais la Bible dit en Esther chapitre 5, le verset 1. Le troisième jour, Esther mit ses vêtements au royaume et se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi, devant la maison du roi. Le roi assis sur son trône dans la maison, en face de l'entrée. Lorsque le roi vit la reine Esther, toi qui te vois, tu es assis chez toi, tu ne bouges pas, tu ne fais pas d'effort, la banque ne te voit pas, les entreprises ne te voient pas, tu vis dans un pays, tu ne sais même pas quelle est la procédure pour ouvrir une société et tu dis Dieu n'est qu'à te bénir. Il va te bénir comment? Il y a des personnes qui sont assises, on doit prendre tous les papiers, venir devant eux, voilà, pour créer une société. Et toi-même, il faut remplir pour moi. Je suis fatigué, il faut remplir pour moi. Mon ami, personne qui vit de ça ne pourra réussir. Esther s'est levée. Je suis Esther, tu ne te lèves pas, tu es toujours couché chez toi à la maison. Esther s'est levée pour entrer dans l'histoire. On parle de David. David n'est pas resté comme spectateur. Face à la défiance de Goliath, David a pris la capacité sur lui de dire, j'entrerai dans l'histoire. La Bible déclare en 1 Samuel chapitre 17, verset 40. Il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres, qu'il mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche, puis la fronde en main, il s'avança contre le Philistin. David n'a pas dit je vais aller relever le défi puis c'est assis. La Bible dit la fronde dans sa main, il avança pour défier le Philistin. Mais toi tu ne te lèves pas, tu n'avances jamais. Tu as en face de toi le défi de la pauvreté de ta famille. Tu as en face de toi le défi des personnes qui t'ont dit que jamais tu allais réussir. Et tu es assise, c'est pas grave. Tout ce que Dieu fait bon. Quand le temps de Dieu va sonner pour moi, ils vont voir le temps de l'Éternel. La Bible déclare, quand la prophétie tarde, attends là. Il ne faut pas bouger, attends. Attends, car elle s'accomplira certainement. Le jour où je rencontre ce prophète Habakkuk au ciel, je le dabats, je casse sa gueule. Je casse sa gueule. Un enfoiré comme ça, quand la prophétie tarde, Dieu dit, Esaïe, prophète major, en son 60e livre, 60e livre d'Esaïe, il dit lève-toi. N'attends pas. Habakkuk t'a menti. Il n'a pas écrit plus de 10 livres. Lève-toi. Oscarine, lève-toi. Léa Yoman, lève-toi. Le temps où vous êtes resté assis, c'est assez. Vous êtes en train de vieillir, Kaboué. Laurentine, vous êtes en train de prendre de l'âge. La barbe sort maintenant. Tu as fêté beaucoup de gens qui ont quoi assis au même niveau à te comporter comme une enfant. Pendant que les autres sont en train d'avancer, en train de réussir. Toi, tu es encore assis. Qu'est-ce que ces autres ont de mieux que toi? Tu es une belle femme plus que ces personnes. Tu es plus intelligente que ces personnes. Mais la différence entre eux et toi, c'est que eux se sont levés. Toi, tu restes assis. À cause d'Habakkuk, l'enfoiré de petit prophète bandit. Qu'au nom, assieds-toi, attends la prophétie. Dites à Habakkuk, Makoso arrive au paradis. Il ne faut pas lui ou moi, on va se croiser dans un couloir noir. C'est pas bon. Habakkuk, c'est pas bon. J'ai les jambes. Coup de tête, on appelle ça un piton. Couchement. Et puis je gagne un temps. Petit un petit. Tu as gâté la vie de plusieurs femmes qui attendent leur mari.
sur la base de quand la prophétie tarde. Attends là, car elle s'accomplira certainement. Il n'y a pas de prophétie qui s'accomplit si tu restes assis. Ce n'est pas possible. 4e cas de figure, Gédéon. Gédéon, s'il restait assis à se plaindre, son peuple allait rester dans la pauvreté et dans la misère. Moïse a permis au peuple de sortir parce que Moïse s'est levé. Si Moïse ne s'était pas levé, le peuple d'Israël allait rester esclave en Égypte. Ta famille est esclave. Ta famille, surtout ta famille, compte sur toi. Et au lieu de te lever, tu es en train de pleurer. Oui, il est quelle heure? Minuit. On a appelé le pasteur. Il a pris mon argent la dernière fois. Là. Allô? Oui, pasteur. Ça va? Excuse-moi si je te dérange. Tu faisais quoi même? Non, je dormais un peu. Comment toi, tu es un homme de Dieu, tu peux dormir? La Bible même dit que l'Éternel ne sommeille ni ne dort. Toi, tu es un pasteur et puis tu dors. Ça, c'est quel pasteur qui dort? Tu dois veiller pour prier pour nous, tes fidèles. Ah, tu as reçu l'argent que j'ai amené hier là. Parce que tu as dit de t'amener ma dîme là. J'ai amené ma dîme là, donc je t'appelle, c'est pour ça. Tu as reçu l'argent là. Tu as mangé. L'argent était doux, non? C'est bien. Donc vous les pasteurs, vous aimez l'argent. Quand vous mangez l'argent comme ça, c'est bon. Hein? Mais pourquoi nous les fidèles, on n'est pas bénis alors? Tu m'as dit que Dieu m'a révélé que j'allais me marier. Jusque là, je ne suis pas encore marié. Tu as dit que Dieu t'a révélé que j'allais travailler. On ne m'a même pas encore appelé. Mais vous les prophètes là, vous êtes des menteurs. Vous mentez. J'ai amené un parfum à ta femme. Il ne faut pas l'utiliser. Hein. Parce que si Dieu n'accomplit pas ma prophétie, vous allez rembourser tout mon argent. Tous les Western Union que je t'envoie là, j'ai gardé les reçus. Vous êtes des menteurs, vous les pasteurs. Oh, bon, il faut dormir, il t'appeler encore demain. Demain, il ne faut pas t'appeler. Si tu t'appelles à cette heure-là, que tu es en train de dormir là, il ne va pas être content avec toi, pasteur. Tu dois gêner, prier pour mon père. Tu manges mon argent. Voilà. Attends, il a appelé Makoso. Lui, sa lâche bouche là. Tous les jours, en train d'insulter les gens sur Facebook. Il a appelé aussi Makoso. Eh, Makoso, ma situation est compliquée. Makoso, pardon. Où est son numéro là même? Il a dit quoi? 00225 09 50 93 59. Lui aussi, on dit c'est un faux pasteur. Mais il a fait comment? Il a tenté quand même pour appeler Makoso. On ne sait jamais où il a appelé mes soeurs. Il a fait comment? C'est dur. Il a appelé Makoso aussi. Puis j'ai tenté, ça ne marche pas. Donc il a essayé Makoso. Ouais, ça sonne. Ça sonne. Aidez-moi. Il faut décrocher. Toi aussi, on t'appelle, tu ne décroches pas. Il a mis quoi sur son WhatsApp? À ne jamais décrocher. Il faut laisser un message vocal. Moi, il m'en fout. Toi, attends, moi, il a décroché mon appel. Aïe. Oui, il a décroché. Allô? Oui. Makoso. Oui, madame, c'est qui? Vous ne me connaissez pas, hein? Je suis... Toi aussi, tu es un pasteur, on t'appelle, tu es dur comme ça au téléphone. Oui, c'est qui? Madame, vous avez un problème? C'est parce qu'il y a un problème que je t'appelle. De ton problème. Bon, je ne me marie pas. Bon, vous êtes levé pour aller déposer un dossier dans une agence matrimoniale. Non, le pasteur que j'ai eu hier, il m'a dit que le Seigneur lui a révélé que j'allais me marier. Donc, il m'a dit, si la prophétie tarde, il faut que j'attende. Je suis en train d'attendre la prophétie. Donc, maintenant, moi, je vous appelle pour que vous aussi, vous mettez aussi votre puissance là aussi, pour que ça soit des puissances, pour que ma vie là, ça puisse s'améliorer. Écoutez-moi très bien, madame. Vos gros seins vont se faner. Oui, l'hiver va glacer ton clitoris. C'est quel pasteur ça? Si tu ne te lèves pas, Dieu ne fait rien avec toi. Est-ce que j'ai été clair? D'abord, et puis, va te faire foutre, petite enfoirette. Makoso. Mais c'est quel pasteur ça? Mais ce qu'il m'a dit aussi là, c'est la vérité. Mais il m'a dit, mais il m'a eu. Mais pasteur là, sa bouche est salaud. Il y a comme il m'a bé. Non, Makoso, ce que tu m'as dit là, monte ton pied, mon pied. C'est ça qui est la vérité, mes amis. On n'allons pas loin. Moïse en a pris le soin de se lever. Écoutez-moi bien. Si les Africains restent assis, passant leur temps à pleurer, sur la traite négrière, on a volé nos parents. Il y a eu la traite négrière, le CFA. Et
si les Africains passent leur temps à pleurer, il n'y aura rien concernant l'Afrique. L'Afrique n'ira nulle part. Si vous restez assis sans créer votre entreprise, personne ne viendra faire cela à votre place. Personne. Arrêtez vos rêves inutiles. Si vous restez assis, que vous n'allez pas chercher un mari, mes amis, aucun homme ne viendra, mes soeurs, aucun homme ne viendra vous marier. Quand tu es assise là, je suis en train de prier, l'Éternel doit amener mon mari. Hein? Il va faire comment? Matthieu, passe à gauche, avance, tourne à droite, frappe à la porte 205, se trouve Rosaline, elle a une belle forme, tu dois prendre le soin, allez, demande-lui un mariage. Rosaline, je viens de la part du Seigneur pour demander ta main pour le mariage. Consens-tu à m'épouser? Hé, le Seigneur m'a amené mon mari. C'est un ange que tu vas marier. C'est un génie que tu vas voir. On appelle ça mari de nuit. Lui, il vient toutes les nuits. Cadeau. Il va te manger correctement. C'est foutu sur ces malédictions. Tant que tu ne te lèves pas pour aller... On dit mariage. On cherche mari. On n'attend pas mari. On cherche. Si vous restez à attendre un parent pour vous aider à voyager, vous allez mourir dans la frustration et vous allez devenir sorcier à la fin. Restez là, asseyez-vous. Écoutez-moi très bien. Je sais que beaucoup de personnes parmi vous ont connu ce qu'on appelle l'échec. Je sais que beaucoup de personnes parmi vous ont connu ce qu'on appelle la déception amoureuse. Je sais que beaucoup de personnes parmi vous ont connu ce qu'on appelle le traumatisme de faire une entreprise ou de tenter quelque chose et la chose échoue. Ça fait mal. Le premier programme que moi, Camille Makosso, j'ai organisé, c'était en 2004 à la Bibliothèque nationale du Plateau. J'ai loué la Bibliothèque nationale. Je n'avais pas d'argent. C'est-à-dire, je fais annonce à la radio sans avoir payé l'hôtel, la Bibliothèque nationale. Il y aurait un grand programme. J'ai invité 12 pasteurs. Chandra Lal, Roberto Zapata, comment il s'appelle, le pasteur du Togo là, Prince Badjene. J'ai invité Solomon Okoru, qui est venu du Bénin. L'autre est venu du Togo. J'ai invité pasteur Jameson, qui est venu du Nigeria. Au total, ils étaient 12 orateurs. Mes amis, je n'ai pas loué la salle, mais par la foi, l'Éternel va faire, parce que c'est l'œuvre de l'Éternel. J'ai fait communication. Jusqu'au dernier jour, je n'avais pas un rond. Les blancs là sont venus. Même pour mettre hôtel, je n'avais même pas réservé hôtel. C'est le jour où ils arrivent là que je lutte maintenant. Le Seigneur va faire. Je les ai pris, ça de voir un coin catholique au plateau qu'on appelle la CAF ou bien la CAM, quelque chose comme ça. J'ai dit, bon, j'ai des blancs qui sont venus. Est-ce que vous pouvez les loger? Qu'on va faire les offrandes, il est venu payer. On dit, comment vous appelez? Il dit, Makosso Camille. Il dit, mais moi je suis un prêtre, je m'appelle Camille. Mais Camille, c'est pas comme ça on fait. Ce que tu as dit de faire, mais tu vas te créer des problèmes. Même pour nourrir les blancs, je n'avais rien. Je partais payer Placali. Et je viens donner aux blancs pour les dire, chez nous en Afrique, si tu viens que tu n'as pas mangé ça, c'est comme si tu es chuté. Le français là me regarde comme ça, Chandra là. Il prend un comprimé dans sa bouche. Il prend le Placali, il mange. Le gars était déçu. De là, je suis allé à la salle. On me dit, monsieur, on n'est pas payé la salle. J'ai dit, non, laissez-nous qu'on va finir le programme. Les offrandes, là, on va prendre le soin de donner. Il dit, pas question. Dans ça, j'ai appris qu'il y a un chrétien qui avait la salle de cinéma de William Civil. Je suis allé le voir, il dit, mon frère, pardon. Les gens sont arrivés, donne-moi ta salle. J'ai mobilisé les gens. Nous étions 12 orateurs. Il y avait combien de personnes dans la salle de 2000 places? 12 personnes. Donc, à chaque orateur, son client. Il faut l'évangéliser. J'ai tapé poteau. Vrai poteau. Vrai poteau. Bia, 12 personnes dans la salle. C'est gâté sur moi. Mes amis se moquent de moi. Je me suis assis comme dire. Donc, j'ai connu l'échec. 2 mois après l'échec que j'ai connu, je réorganise un programme au Centre culturel d'Abobo. J'invite Claudio Agostini. Tapez sur Internet, c'est un pasteur qui est en Belgique. J'invite encore, comme il s'appelle, un Américain là, qui avait 2 doigts coupés à la guerre. Je crois qu'il a fait la guerre de l'Irak. Quel est son nom? J'ai invité 2 orateurs venus de, comment on appelle ça, de la Belgique et l'autre des États-Unis. Je remplis la salle de, comment on appelle ça, du Centre culturel d'Aboboga. De près de 700 personnes. C'était mon 2e programme. Aujourd'hui, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, j'organise des programmes au stade Félix Houphouët-Boigny, dans mon pays.
Je rassemble 25 000 personnes. J'ai organisé l'investiture de Jésus-Christ, roi sur la Côte d'Ivoire. J'ai rassemblé 40 000 personnes. Je viens à Paris où je n'ai pas d'église. J'organise un programme, 2000 personnes rentrent dans la salle. C'est qu'aucun pasteur francophone n'a fait au monde. Pourquoi? Parce que j'ai compris une seule chose. Proverbe chapitre 24, le verset 16 dit: 7 fois le juste tombe, 7 fois il se relève, mais le méchant sont précipités dans le malheur. Quand vous lisez bien ce texte, la Bible n'a pas dit 7 fois le juste tombe, 7 fois Dieu le relève. Ce n'est pas Dieu qui relève. Lisez bien. On dit 7 fois le juste va tomber, mais 7 fois lui-même là, il n'est qu'à se relever. Dieu il est bizarre. Mes copines, tu as fait une affaire, c'est tombé. Tu as fait un business, ça n'a pas marché. Faut reprendre. Tu finis de pleurer, ça fait mal quand tu as perdu l'argent. Je me rappelle, mon épouse, où elle est cette femme-là? Maman, elle est où? Viens ici. Tu te rappelles, maman? Je vais dire que maman s'est rappelée. La première fois que tu m'as vu pleurer, c'était quand? Que j'ai pleuré à cause de l'argent. Si tu te rappelles, c'était pourquoi? Quel accouchement? Tu as oublié quand il t'a dit de fermer la porte, tu n'as pas fermé la porte, quelqu'un est descendu, venir voler les 40 000. Tu as oublié. Tu as oublié vite. J'ai pleuré à cause de 40 000 francs, mes amis. Dans ma galère. J'ai lutté. Clicata, clicata, clicata. J'ai eu 40 000 francs avec mon premier portable. C'était un portable Alcatel. Les anciens portables Alcatel, là, Dieu m'a permis, j'ai pris ça. Hey! J'ai dit à ma femme, je suis un ancien bandit. Le quartier où on vit là, voici notre maison, voici le gros trou. Pardon, la porte là, il faut fermer ça. C'est pas accouchement, il n'y a plus rien. Il faut fermer la porte parce que je sens qu'un bandit peut tomber. Un marmailleur connaît la marmaille. Ma femme, vous savez, femme, quand elle parle, elle pense que c'est amusement. Elle n'a pas laissé. Les gens ont porté sac de riz, comme Tuco, casse-cagoule. Ils sont descendus chez moi. Voler mes 40 000. Je n'avais ni chaise, ni tabouret, rien. Voler mon téléphone portable. Les 40 000 francs, c'était pour gérer mon mois. Vous savez, je venais avec joie. J'arrive, ma femme me dit, Camille, j'ai dit, maman, les voleurs sont venus voler les 40 000. Je vous jure sur tout ce que je cherche. Il faut voir Makoso. Pourquoi femme tu es bête? Mais tu es bête, tu es bête, tu es bête. Oh Seigneur. Ils ont pris le portable là. Oh Seigneur, ma vie est finie. Mais Tatiana, qu'est-ce que je t'ai fait? Je suis venu dans ma vie là, c'est pour me tuer. J'ai pleuré. Oh, vous avez mis 40 000 dans mes temps de galère. J'ai pleuré comme un enfant. Je pleure jusqu'à me consoler. Camille, ça va aller. Dis comment ça va aller. Parce que la marmaille que j'ai mis pour avoir les 40 000, fidèle, tu pries pour eux, ils ne donnent pas l'argent. Je suis allé chez l'une de mes filles. T'as dit, j'ai non, Dieu, je marche comme ça. Ceux qui connaissent à Boutani sans quoi, jusqu'aux 4 étages. Je finis 4 étages, je vais marcher jusqu'au grand marché. J'ai fini grand marché, je vais marcher jusqu'à la gendarmerie. Et je marche maintenant, tout ça pour aller plier chez les fidèles. Quand ils me donnent le transport, je ne prends pas transport, je marche. J'économise 10 000, j'économise 10 000, j'économise 10 000, j'économise 10 000. J'ai rassemblé mes 40 000, je suis allé donner ça à la mère de ma femme. On est venu voler ça. Il a failli me tuer. Comment je vais retourner encore chez ces fidèles? Ou avec les 40 000, 20 000 pour gérer le loyer, les autres 20 000 on paye d'abord même le mois. Le mois prochain, s'ils me voient encore, ils s'emparent. Donc 40 000 encore peut sortir. Mes amis, c'est comme ça dans la vie. Les 40 000 sont partis. C'est gâté sur nous. Mes amis, j'ai pleuré. Mais la Bible dit, 7 fois le juste tombera. 7 fois le juste se relèvera. Il n'est pas écrit que Dieu va venir le relever parce que Dieu a fini son travail. Donc écoute-moi bien s'il te plaît. Peu importe les déceptions amoureuses que tu as connues, un homme est venu, il t'a promis des choses, il n'a pas respecté son engagement, il est parti. Lave-toi ma copine, remaquille-toi. Les mêmes fesses qu'il a vues, puis il a aimé là, quelqu'un d'autre va aimer. Les mêmes seins, les mêmes lolos qu'il a vu qu'il a aimé là, quelqu'un d'autre va venir aimer. Il ne faut même pas prendre le soin de te culpabiliser.
ou de t'asseoir pour dire non, il est parti, il est parti. Ma chérie, lève-toi, il est parti, oh, il est parti. C'est lui qui t'a déviégé. Il y a quoi? Ah, papa, tu ne peux pas comprendre. Papa, tu ne peux pas comprendre. Comprendre quoi? Ah, je sais. Ses testicules étaient doux. C'est doux. Je sais. Quand il faisait là, c'était doux. Je comprends. Mais il n'y a plus doux que lui, ma copine. Si tu es dans tes plaies là, tu ne vas pas connaître ça. Il n'y a plus doux que lui. Donc, il faut essuyer ton visage, remettre ton maquillage, tes photos sur Facebook avant d'enlever. Il faut remettre de nouvelles photos. Quand lui-même qui est parti va voir la nouvelle personne qui a décidé de se lever. Parce que tu n'as pas décidé de t'asseoir. Tu es tombé, mais tu as décidé de te relever. Quand lui-même, il va voir les nouvelles photos dangereuses où tu mets tout en valeur. Il va dire, c'est ça là, moi j'ai perdu. Mais tu es en train de pleurer. Waouh, ça ne va rien changer dans ta vie, ma copine. Il faut arrêter de pleurer. Il est parti. C'était doux, c'est doux, on mange. Après de te relever, peu importe ce que tu as connu dans ta vie, relève-toi. Relève-toi. Il est parti, il est parti. Tu dois apprendre à te relever. Tu as fait une affaire, tu as mis de l'argent, le commerce est tombé. Ma chérie, c'est parce que ceux qui étaient autour de toi là, ils t'ont donné de mauvais conseils. Maintenant, tu as ce qu'on appelle une expérience. Parce que la Bible dit, 7 fois le juste tombera, mais 7 fois il se relèvera. Le temps de te relever est arrivé. Vous voulez devenir milliardaire, vous voulez atteindre des millions dans votre vie, vous voulez réussir, vous devez vous relever. On t'a refusé les papiers, relève-toi, va tenter. On t'a refusé le visa, relève-toi, va tenter. Tu as tenté un travail, tu allais faire un essai, on ne t'a pas accordé, va tenter. Tu as tenté le BTS, ça n'a pas marché, retente. Le monde dans lequel nous sommes là, on appelle ça qui ne risque rien, n'a jamais rien. Peu importe ce que tu as traversé comme échec, tu as tenté de faire une maison, tu as investi dans une maison, on t'a escroqué. C'est pas bien grave. Celui qui a pris ton argent, il ne sait pas que c'est la dîme de ce que Dieu doit te donner qu'il a pris. Relève-toi. Ne reste pas assis. Relève-toi. Ne reste pas assis. Personne ne va prendre le soin de venir t'aider. Toi-même, tu dois prendre le soin de t'aider. Toi-même, tu dois prendre le soin de t'élever. Parce que la capacité qui est en toi te permet de te relever. Une fois que tu décides de te relever, le ciel se lève avec toi. Dieu se lève avec toi. Parce que pour que tu voies la gloire, pour que tu voies le bonheur, Ésaïe chapitre 60 commence en disant, lève-toi. Et maintenant, Ésaïe 60 dit, brille. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il est maintenant 0 heure. J'ai envie de parler du deuxième sujet pour entrer dans la prospérité et dans la faveur financière. Il dit, lève-toi et brille. Mais permettez, comme je suis votre général, je ne vais pas mélanger les choses. Aujourd'hui, nous allons parler de se lever. Demain, nous allons parler du mystère. Parce que la Bible commence, Ésaïe 60 dit, lève-toi et brille. Donc, c'est 2 ordres. Lève-toi et brille. Aujourd'hui, je suis venu te dire que tu dois commencer à prier. Pour dire, oh Dieu, Seigneur, si un jour j'étais tombé, pour ce mois de novembre, je décide de me lever. Le diable me fait croire que parce que nous sommes en novembre, je n'aurai pas mon miracle de 2018. Que je dois commencer à me préparer pour 2019. C'est un menteur. Car la Bible déclare, il existe des ouvriers qu'on appelle les ouvriers de la 11e heure. Là où tout le monde pensait que c'était fini. Là où tout le monde disait que c'est terminé, le match est fini. C'est là que le maître de la moisson sort à la 11e heure pour dire, reste-t-il encore quelqu'un? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, j'aimerais vous donner une information. Dans ce mois de novembre qui est en train de pointer à l'horizon, dans ce mois de novembre qui est en train de commencer, j'aimerais dire à quelqu'un que peu importe la situation la plus difficile que tu as traversée, où les gens t'ont dit que tu ne seras rien, l'Éternel va te visiter. Pourquoi? Parce que tu dois te lever. Il y a des personnes, lorsque tu les dis, ils disent, ah, c'est toujours les mêmes prophéties. Mon frère, si tu te lèves, que tu arraches la prophétie, elle s'accomplit dans ta vie. By fire, by blood. Je tends ma main et je prophétise. Sur les 500 personnes qui sont en train de partager maintenant cette vidéo, dans ce mois de novembre qui est en train de commencer, je déclare qu'avant la fin de ce mois, le mariage, le travail, les milliards que tu attends vont te localiser. Mais tu dois te lever. Lève-toi et saisis la parole. Lève-toi et arrache. Le temps de rester là pleurer est fini. Les gens attendent à ce que toi tu pleures. Les gens veulent que toi tu passes tout ton temps à te lamenter. Dis-leur, je vous emmerde. Le temps de te lever et de briller est arrivé. Demain, à partir de 22h, heure de Paris, 21h, heure d'Abidjan,
Je vais vous donner le mystère qui est caché derrière briller. Lève-toi et brille. Qu'est-ce qui est caché derrière briller? J'aimerais vous faire une confidence. Camille Makosso, je n'écoute jamais un prédicateur pour venir prêcher. Je ne lis jamais un livre pour venir prêcher. Quand je m'assois, je regarde mon expérience, ma vie, d'où je suis parti. Celui que tout le monde insulte sur les réseaux sociaux, menteur, voleur, mais il reste le numéro 1. Ce qu'il fait, personne ne fait. Ce qu'il ose faire, personne n'ose faire. L'audace de se lever. Je me suis levé, j'ai dit j'organise un pèlerinage en Israël. J'ai eu 105 participants venant de 8 nations. En février, j'organise le 2e pèlerinage pour aller prendre les 12 clés de l'année 2019. Cher ami, je me lève, je dis j'organise la conférence des futurs milliardaires. Toute personne qui doit venir s'asseoir doit payer 100 € pour avoir son huile de Salomon. Les gens disent non, c'est de l'escroquerie. Il dit quelle escroquerie? Le coaching est payant. La prière, elle est gratuite, mais le coaching est payant. La salle n'est pas donnée gratuitement. Mes billets d'avion ne sont pas gratuits. Là où je loge, ce n'est pas gratuit. L'organisation n'est pas gratuite. 400, près de 500 personnes ont payé. Venir s'asseoir pour écouter le général. C'est qu'aucun homme de Dieu n'a pu faire de ses propres moyens. Nous l'avons fait. Ce que je suis en train de vous dire, d'autres personnes vous le feront payer pour avoir cet espoir. Mais je vous le donne gratuitement. Qu'est-ce que vous devez faire en retour? Vous devez mettre cela en pratique. Quand des gens viennent vous rabaisser pour dire tu ne seras rien, tu ne pourras rien, dis-leur, c'est de l'autre personne que tu parles. Moi, je suis un guerrier. Le mois de novembre, vous ne devez pas rester assis. Vous devez vous lever pour aller vers votre destinée. Vous devez vous lever pour aller vers votre miracle. Vous devez vous lever pour aller demander le travail. Vous devez vous lever pour aller dans les agences matrimoniales. Vous devez vous lever pour créer votre entreprise. Vous devez vous lever pour construire de nouveaux comptes de banque. Vous devez vous lever pour commencer à travailler sur le plan de la maison que tu dois construire. Parce que lorsque tu te lèves, le ciel se lève. Pourquoi je le dis? La Bible dit, Christ en nous, espérance de la gloire. Ça veut dire que Jésus est venu habiter. Oh my God, quelqu'un m'appelle. Oh mon Dieu. C'est quelle est cette sorcellerie en plein jour? Oui. C'est-à-dire, quelqu'un assis chez elle, elle est couchée à moitié nue et elle fait un appel vidéo à Makosso. Hey! Attends, elle a amené un message un peu. Ah! Ma fille, c'est la sorcellerie en pleine nuit ou bien quoi là? Tu es couché dessus ton lit et tu amènes un appel vidéo général. Aïe ma fille, actuellement on est en direct sur Facebook, il faut venir nous écouter. Je suis en train d'expliquer comment tu as quitté au Maroc là-bas. Il faut que tu te lèves ma copine. Parce que j'ai vu un peu ton visage, tu es une jolie fille. Tu es une belle fille comme toi, tu n'as pas réussi dans ta vie. C'est pas le diable, c'est pas l'esprit des eaux, c'est toi-même. Voilà. En bon entendeur, salut. Voilà maintenant un message. Voilà, il faut recevoir un message là-bas. Il faut écouter prédication là. Donc, c'est pour vous expliquer des choses, mesdames et demoiselles et messieurs. Jésus habite en nous. On est tous d'accord. On dit Christ en nous, espérance de la gloire. Donc, la maison de Jésus-Christ de Nazareth n'est plus au ciel. La Bible dit, Jésus dit, je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Si tu ouvres, j'entrerai et je soupirai avec toi. Donc, nous tous, nous avons un jour accepté Jésus, il est venu habiter en nous. Donc, Jésus habite en nous. Question. Comment Jésus va opérer des miracles si tu ne te lèves pas? Il est en toi. Tu dis, Jésus, fais mon miracle. Il dit, mais je suis là. Fais le pas, je fais le pas. Lève-toi, je me lève. Donc, Christ en nous, espérance de la gloire, veut dire que Jésus est obligé, est conditionné à notre mouvement. Si nous ne sommes pas en mouvement, Jésus n'est pas en mouvement. Si nous ne nous levons pas, Jésus ne se lève pas. Si nous n'allons pas vers le mariage, Jésus ne paie pas le mariage. Si nous n'allons pas vers le travail, Jésus ne paie pas le travail. Si nous ne nous déplaçons pas pour aller vers les milliards, Jésus ne nous rendra pas milliardaires parce que Jésus est bloqué dans notre corps. Il est limité à notre mouvement. Il est bloqué. Donc c'est nous maintenant qui devenons nos propres sorciers parce que nous refusons que Jésus entre en mouvement. Or, pour que Christ entre en mouvement, il faut que nous soyons en mouvement. Il faut que nous soyons en action. Il faut que nous levons. Tu dois te lever. Tu dois rester assis. Le temps de te lever est arrivé. Écoute-moi bien maman. Écoute-moi bien mon frère. Tu n'es pas un échec. Tu n'es pas mort jusqu'à cette heure. Tu n'es pas un échec. Tu es un Dieu. Et Christ est en toi. La plénitude de Dieu habite en toi. La Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Il est en vous. Il est temps de vous lever. Il est temps de vous lever. Il y a ceux qui viendront distraire, mais il y a ceux qui m'écoutent, qui disent,
Le temps est arrivé. J'aimerais vous dire une chose très simple. Demain, ça sera grave. Parce que demain, je vais vous donner toutes les stratégies pour briller. Quand Dieu dit, lève-toi et brille. Oh my God. Quel est le mystère qui est caché derrière? Demain, je serai à Montpellier. Il y a plusieurs de mes enfants spirituels qui m'ont invité. Certains footballeurs, autres qui ont dit, général, on veut te voir. Donc demain, je serai à Montpellier. Je vais à Montpellier, je crois que je serai logé. Je vais prendre le soin de donner toutes les informations. Donc s'il y a des personnes qui sont déjà au niveau de Montpellier, ils peuvent rentrer en contact dans mon inbox sur mon numéro WhatsApp qui est le 00225 09 50 93 59. Je rappelle, mon numéro de téléphone WhatsApp est le 00225 09 50 93 59. Il y a plusieurs personnes qui posaient la question pour dire, mon général, moi je suis dans le commerce, moi j'ai fait une affaire, moi je suis un salarié, je suis dans le monde entier, je te reconnais comme mon mentor, je te reconnais comme mon leader, je te reconnais comme mon coach, je te reconnais comme mon père spirituel. Comment je peux payer ma dîme devant l'Éternel? C'est très simple. Tu m'amènes un message sur WhatsApp. 00225 09 50 93 59. Mon général, comment payer ma dîme? Moi-même, je paye ma dîme. Et fais-moi confiance. Ta dîme ne peut pas me rendre riche. Parce que toutes les dîmes que les gens payent dans ma main est destinée aux veuves et aux orphelins. Au 11e mois de l'année, chaque personne doit être capable de dire, général, j'apporte ma dîme ou j'apporte mon offrande pour les veuves et les orphelins pour activer ce message dans ma vie que tu viens de dire. Je rappelle, les 100 premières personnes qui paieront les dîmes ou qui amèneront leur offrande pour les veuves et les orphelins, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous arrose, que l'Éternel vous comble. Et nous allons organiser, dès que j'arrive à Abidjan, une grande cérémonie pour apporter ces vivres aux veuves et aux orphelins ainsi qu'aux prisonniers. Même que tu sois musulman, tu peux payer ta dîme. Ce mois de novembre, expérimentez la dîme, vous allez comprendre qu'est-ce qui est caché là-dedans. Je rappelle mon numéro WhatsApp, c'est le 00225 09 50 93 59. Tout le monde doit l'avoir. Parce que demain, je vais amener à toute ma liste de diffusion. J'ai près de 60 listes de diffusion de plus de 250 personnes. La prière prophétique pour le mois de ce mois de novembre. Et vous dites demain, à partir de 10 h, qu'est-ce que Dieu réserve pour vous dans ce mois de novembre? Payez vos dîmes, faites des offrandes pour les veuves et des orphelins. C'est là que se trouve la clé de mon succès. Ça active la bénédiction. Et après cela, vous devez vous lever. Mon numéro de téléphone WhatsApp ne changera pas. C'est le 00225 09 50 93 59. Demain, rendez-vous à partir de 22 h, c'est-à-dire 21 h de Paris. Shalom et que Dieu vous bénisse. Demain, le secret, comment briller.